Aloha Bella, j'avais envie de faire une petite vidéo avant que le soleil se couche complètement, histoire de pouvoir y voir encore un peu clair. Euh, ouais, dans cet épisode d'une belle âme perchée sur la terre, j'avais envie de continuer de te partager une petite expérience de vie du quotidien, un truc vraiment tout simple, et où je me dis combien riche d'observer ça à la loupe et de se demander, tiens, qu'est-ce que ça donne à plus grande, à plus grosse échelle dans chaque moment de nos quotidiens. Donc pour ça, je vais t'emmener dans ma vie il y a 2 jours où je suis au magasin et je suis en train de choisir mes légumes et je suis devant le stand de oignons, patates, mangue, machin et je me prends des patates. Et pendant que je suis en train de choisir les patates, il y a quelque chose en moi qui me dit va voir l'étal devant le magasin. Donc il y a une porte d'entrée, il y avait un stand, enfin comment est-ce qu'on dit? Je suis désolée les amis, hein, vraiment, c'est pas voulu le français qui vient pas pour le moment, c'est compliqué. Quand je suis toute seule chez moi, je pense en anglais. Donc il y a parfois où communiquer toujours en français c'est compliqué. Mais donc, pour revenir à l'histoire des patates, il y a un moment, donc sur le devant de la vitrine du magasin, il y a un étendoir, il y a une étale avec un tas de patates là. Et donc ça me dit va voir, va prendre devant. Et donc je repose les patates, je ressors devant, je regarde les patates, je choisis les patates que je veux. Et puis bref, je fais mes courses, je vais à la caisse. Et à la caisse, le gars me dit, le caissier me dit, vous les avez pris où? Et puis je dis, ben là devant. Et puis il me dit, ah ben vous, donc le prix, ça fera autant. Et non, parce qu'en fait, celles que vous avez choisies, elles sont no spray. Donc elles n'ont pas été imbibées de produits, quoi. Et ça m'a juste fait super sourire de me dire que mon intuition, comme bien souvent en fait, hein, quand on est vraiment à l'écoute et en présence, nous guide en permanence vers les meilleurs choix pour nous. Vraiment, cette voix, un amour, un cocooning, un chouchoutage, un prendre soin de son joyau, je vais l'appeler comme ça, vraiment en tout temps, à, à propos de tout, sans rien oublier, sans rien manquer. Et, euh, et si je te raconte ça, belle âme, c'est parce que dans ce petit exemple tout bête, j'observe que sur le moment, quand je suis devant l'étal à l'intérieur du magasin et que ça me dit va prendre devant, je te promets qu'il y a des voix qui passent d'opposition, en fait, des vents contraires, des courants contraires, qui disent oh, mais arrête de faire ta piquille, ta chichiteuse, quoi, tu vois. Genre, elles sont très bien tes patates devant toi, quoi. Arrête tu vois, d'être chiante, en fait. Et il y a des fois où je me fais carrément avoir à ces courants contraires et où, du coup, je fais, oh, ok, du coup, non, ok, je fais pas chier, donc je vais prendre ces patates-là à l'intérieur. Et j'aurais jamais été au courant. Du coup, la personne m'aurait, si elle m'avait posé la question à la caisse en me demandant c'était à l'intérieur ou à l'extérieur, si j'avais répondu à l'intérieur, il m'aurait juste dit ok, ça fait autant. Donc j'aurais jamais été informée. Et il y a plein de fois en fait où l'âme, notre être nous indique une formulation qui équivaut à une négation, à un fais pas ça ou va pas là. Et donc va là-bas, par exemple. Et j'observe que c'est vraiment un espèce de niveau d'initiation supérieur dans le sens où, pour moi en tout cas, c'est carrément plus difficile de suivre mon intuition quand celle-ci me dit fais pas ça.
et qu'elle me donne pas le pourquoi. Quand mon intuition me dit juste va là-bas et appelle cette personne-là et qu'elle me donne pas le pourquoi, ben ces dernières années je m'y suis vraiment vraiment entraînée, donc ça c'est plus ou moins ok, intégré. Mais quand c'est de la négation, eh ben j'observe qu'il y a ces commentaires internes du genre bah fais pas ta pétoche, enfin fais pas ta, je sais même plus comment dire, mais oui fais pas ta nunuche, fais pas ta peureuse, non mais t'as peur ou quoi, mais bon, enfin vous voyez ces commentaires presque, je vais dire, qui sort les armes et les flèches presque même du CV, si je peux dire ça comme ça, du développement personnel ou de tout ce qui a été appris, emmagasiné et tout et tout. Et donc voilà, je vais pas la faire plus longue sur l'histoire des patates, je voulais juste nous inviter tous par la même occasion à se dire, ben tiens, c'est vrai en fait, quelle forme ça prend dans ma réalité à moi. Et d'ailleurs, bah, comment c'est pour toi, belle âme, quand ton intuition te dit non, pose ça, prends ça à la place, est-ce que toi aussi t'observes tes courants contraires? Et quelles sont tes belles petites histoires inspirantes que tu veux partager autour de toi? Pas spécialement à moi, mais autour de toi, dans ta vie, juste pour passer le relais de, de ces évidences dansantes, joyeuses, de ces enrichissements, de ce verbe d'amour qui est à l'œuvre dans le quotidien, en chaque instant. En chaque instant, on a vraiment un GPS, une présence. Il y a certaines personnes qui parlent du Père céleste, de la Mère céleste, mais en fait, c'est vrai, il y a vraiment une inspiration, un souffle d'amour qui contient tout cet équilibre-là, ben, très concrètement, en fait. Très pragmatiquement, très pratico-pratiquement parlant. Et voilà. Bon. Je te souhaite une belle journée, que ce soit le matin, le soir. Je te souhaite une belle semaine, belle âme. Et merci de marcher tout ça dans ton quotidien. Hmm. Beau souffle d'amour vers toi. Alora. Alora.